Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP Bâtiment 2019 sur jean-pierre-villatte.com. Toujours donc dans notre thématique des documents de vente sur les cas particuliers, nous allons voir maintenant les bons de retour. Donc c'est un peu le même principe que pour les achats. Vous faites une livraison chez un client et il se trouve qu'éventuellement il y a donc une fourniture par exemple qui est défectueuse. Eh bien vous allez donc proposer au client qui vous renvoie donc cette fourniture. Donc on va créer un bon de retour. Donc en fait après ça a deux intérêts. Premier intérêt, il est au niveau des stocks, puisque là, au niveau de l'inventaire, ça va être très propre, dans le sens où il va créer une sortie tout seul, et vous saurez que ça sera un bon de retour. Comme ça, au moins, quand vous ferez l'inventaire, vous aurez une lisibilité vraiment sur les mouvements donc, de sortie. Et ensuite, après, eh bien, il y aura deux possibilités. Soit effectivement, ben, vous renverrez la fourniture défectueuse, ou vous pourrez proposer au client un avoir, mais que sur cette fourniture. Donc après, c'est vraiment très intéressant, puisque après, vous pouvez facturer que ce que vous avez réellement livré et qui fonctionne. Et après, donc, au niveau du compte du client, il y aura un avoir donc sur une fourniture et il pourra régler, je dirais, donc le solde de son compte avec cet avoir déduit, ou tout simplement vous pouvez faire un avoir partiel et en fait ça sera donc valable pour la prochaine facture. Donc là, pour gagner du temps, je vais simuler donc un envoi donc directement donc de fourniture. Donc là je vais dans document de vente. Voilà, donc là je vais faire ajouter bon de livraison. Voilà, donc là je choisis un client. Là, je vais prendre donc une fourniture. Voilà, donc je vais juste vérifier par rapport au stock ici. Voilà, donc par exemple, il y en a 15 en stock. Donc, je vais en livrer 10. Voilà, donc là, en fait, j'envoie au client donc mes 10 fournitures et le client me rappelle pour me dire que sur les 10 éventuellement, alors soit il y en a deux qui sont endommagés par exemple, donc je vais proposer au client qui me retourne donc ces deux fournitures. Donc pour cela, donc je sélectionne bien sûr le bon de livraison et après j'ai la fonction ici retourner. Donc après même principe, je peux faire bouton droit et aussi ici j'ai retourné, donc je vais le faire là. Donc ici, eh bien, je vais cliquer sur la petite flèche pour sélectionner, voilà, ici, donc la quantité que le client ici va me retourner pour créer un bon de retour. Donc là, je mets 2, voilà. Donc ensuite, eh bien, je vais faire enregistrer, fermer pour qu'il me crée, voilà, donc le bon de retour. Voilà, donc là, en fait, c'est vraiment comme un bon de livraison, sauf que là, c'est un bon de retour. Voilà. Là, l'intérêt, c'est que moi, j'aurai une trace, je sais que c'est à partir de ce bon de livraison. L'intérêt également, c'est que après, eh bien, au niveau des stocks, là, c'est vraiment très clair. C'est-à-dire que si je vais sur mouvement de stock, voilà, je vais demander donc que, voilà, et vous voyez ici, je le vois. Donc après, si je demandais que pour cet élément, voilà, au moins je sais exactement. Voilà, donc là, il y a eu l'entrée en stock. Donc là, j'ai fait des bons de livraison, j'en ai reçu, j'en ai livré. Et là, il y a un client qui me retourne. Et comme ça, au moins, quand vous ferez l'inventaire, ben, vous saurez pourquoi éventuellement il y a eu cette sortie. Donc après, eh bien, je reviens ici sur donc mon bon de retour. Alors après, donc il y a deux possibilités. Donc soit, bien sûr, je refais un envoi, donc je refais un bon de livraison. Soit après, eh bien, le client me dit, bah, écoutez, moi je vous garde les 8 et vous allez m'en facturer donc à partir de là que 8. Donc là, l'intérêt, c'est que ici, alors soit le bon de retour, eh bien, on ne crée pas d'avoir, parce qu'au niveau du bon de livraison, l'intérêt, c'est que quand je vais faire la facture, eh bien, lui, il sait qu'il y a eu un bon de retour. Ça a aussi cet intérêt-là, c'est que quand je vais le transférer en facture, voilà, et bien ici, il va m'en facturer que 8. Vous voyez, parce qu'il a détecté qu'il y avait un bon de retour sur cet élément par rapport à ce client. Donc ça, c'est vraiment très bien. Voilà, et sinon après, on aurait pu aussi proposer, vous voyez, donc en faisant transférer un avoir, vous voyez, donc là on aurait pu avoir un avoir partiel. Donc hein, c'est vraiment, je dirais, très très souple. Donc là, en fonction du cas de figure, et bien après, effectivement, hein,
Là, l'intérêt, vous voyez que quand on fait la facture, au moins on ne facture que ce qui a été réellement livré et je dirais donc acquis par le client. Et aussi, dernière chose, si par exemple, eh bien, euh, il restait donc, je dirais donc euh, des, des reliquats, et bien en plus, après, si on a la fonction solder, c'est-à-dire que le client dit, ben non, moi je prends les 8 et puis après, voilà, hein, je ne veux plus donc en entendre parler. On peut aussi solder donc un bon de livraison. Maintenant, un nouveau tutoriel sur tout ce qui va concerner donc les factures d'acompte et avoir d'acompte.